commencer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Le dimanche qui tombe entre la fête de Noël et l'Épiphanie et le Nouvel An, en fait, c'est un dimanche qui est dédié à la Sainte Famille. C'est la messe que nous célébrons aujourd'hui dans notre paroisse pour toutes nos paroissiennes et tous nos paroissiens qui sont dans leur maison et qui nous suivent. Eh bien, nous allons prier pour nos familles. Nous célébrons la Sainte Famille composée par Jésus, Marie et Joseph, comme nous savons. Pour votre information, toutes les personnes qui ont demandé des intentions, on a fait une pause. Alors, quand on reprendra normalement, toutes ces intentions-là seront aussi reprises par dimanche avec une entente qu'on fera avec le secrétariat et on pourra les célébrer plus tard. Donc, c'est un peu retardé. Alors, les messes qu'on va célébrer comme ça sur YouTube, il n'y aura pas d'intention comme telle. En fait, nous aurons chacune une intention dans notre cœur pour le présenter au Seigneur. Alors, avant de nous approcher de Dieu Tout-Puissant, lui qui s'est fait chair, nous allons d'abord reconnaître nos manquements, nos péchés. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos peurs et de nos prisons. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu, joie et paix sur terre. Nous te louons, nous te bénissons. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce. Dieu, roi du ciel, Père tout-puissant.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisée de Damas. Abraham dit encore, Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. Puis il le fit sortir et lui dit, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara, Telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah, comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous répondons, le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Seigneur, C'est lui notre notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez et jouez pour lui. Redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Recherchez sans trêve sa face. Seigneur, c'est notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, de ses prodigues, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. C'est notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance.
Il s'est toujours souvenu de son alliance, parole éditée pour 1000 générations, promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. C'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. De la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique. Alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole, c'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Alors c'est une belle fête, celle que nous avons aujourd'hui, celle que nous célébrons aujourd'hui, la fête de la Sainte Famille. À ce propos-là, je me suis rappelé d'un fait. Je sais qu'à l'école primaire, moi personnellement, j'avais beaucoup de confiance à mes instructeurs, à mes instructrices. Alors, je me rappelle qu'il y avait un moniteur de 4e année primaire. Lui, il aimait beaucoup se vanter, il montrait qu'il était extraordinaire. Mais à ce moment-là, moi, je ne saisissais pas tout. Alors, je me rappelle qu'une fois, il nous avait raconté que lui, il n'avait ni père, ni mère, et puis qu'il était sorti d'un arbre. Alors moi, je le croyais morticus. Je suis parti à la maison, je racontais ça à mes parents, je racontais ça à mes frères et sœurs. Tout le monde riait, tout le monde se moquait de moi. Moi, je défendais mon professeur, je disais qu'il avait dit vrai, qu'il était sorti d'un arbre, lui, il n'avait pas de parents. Mais en fait, quand je réfléchis aujourd'hui, je me rends compte que ce professeur-là voulait montrer, comme je l'ai dit, comme il était extraordinaire. Lui, il ressuscite toujours. Et quand je reviens sur la Sainte Famille, je me rends compte que celui qui est au centre de cette famille-là, c'est Jésus, qui est né dans une crèche. Alors Jésus qui, en fait, est extraordinaire. Il est le Fils de Dieu. Et pourtant, en venant sur la terre, il n'est pas venu ici comme un Superman, comme un super-homme. Il n'est pas venu ici comme en sortant des étoiles. Il n'est pas venu ici comme un extraterrestre qui attire l'attention de tout le monde. Il est né d'une manière simple. Je me rappelle la référence de Paul dans l'épître aux Galates. Paul qui dit, en fait, à la plénitude de temps, eh bien, Dieu envoya son Fils qui est né d'une femme. Alors Jésus est né comme tout le monde. Et puis comme on le sait, il est né dans une étable simple.
Ce qu'il a voulu, le Seigneur, c'est être au creux de nos familles. Jésus, en naissant dans une famille, il veut dire qu'il veut naître dans toutes les familles du monde, qu'il veut rester uni à toutes les familles du monde. En naissant comme être humain dans notre famille, Jésus voudrait nous transformer, nous changer. Lui, Dieu, il a pris le visage humain, il a pris le langage humain, il a pris le mode de vie humain. Ce qu'il voudrait qu'à notre tour, en vivant notre humanité, en vivant notre vocation humaine, que nous prenions alors le visage divin, que nous vivions alors avec un style divin. Voilà le message, il me semble, que le Fils de Dieu, en naissant au creux de nos familles, en naissant en nous, en naissant dans nos familles, voudrait nous partager, voudrait nous lancer. Alors, quand je regarde les lectures d'aujourd'hui, je vois qu'il y a comme un dénominateur commun, c'est la foi. La foi d'Abraham. Regardez cet homme-là, à l'âge adulte, le Seigneur l'appelle. Il lui dit, écoute, quitte le pays de ton père, ton territoire, et viens au pays où je te montrerai. Viens habiter la contrée que je te montrerai. Abraham ne savait pas où il allait. Il avait seulement confiance en Dieu. Il a obéi, il se met en route. Ça, c'est la foi d'Abraham, la confiance qu'il avait en Dieu. Ensuite, le Seigneur lui promet, comme dans la lecture d'aujourd'hui, d'avoir une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Mais vous savez que Abraham a dû attendre autour de 21 ans avant d'avoir son fils Isaac. Ça, c'est encore la promesse. Il croyait en Dieu que malgré les années, malgré tout, le Seigneur allait accomplir ce qu'il lui avait promis. Il est le père des croyants. Et ce n'est pas tout. Vous connaissez son histoire qui a été reprise par l'Épître aux Hébreux. Quand il a eu son fils, à un moment donné, est-ce qu'il fallait le sacrifier? C'est qu'il a accepté de donner et de sacrifier son fils. Alors que la promesse de Dieu portait sur ce fils-là. Il avait une foi inébranlable en Dieu. Comme pour dire, la foi reste au centre de notre vie chrétienne. Alors, quand nous célébrons la Sainte Famille, il faut se rappeler que c'est la foi qui a habité cette famille-là. On la voit chez Marie, on la voit chez Joseph. Marie et Joseph ont accepté la parole de Dieu sans toutefois savoir où est-ce que ça va les conduire. Ils étaient sûrs, les deux, que cette foi-là, cette ouverture envers Dieu allait bouleverser leur vie. Malgré tout, les deux ont accepté d'accueillir la parole de Dieu et le Seigneur les a conduits jusqu'au bout. Donc, Marie a accepté sa foi, elle est devenue mère de Dieu. Joseph a accepté sa foi, il est entré dans le plan de Dieu, il a été le père nourricier de Jésus pour l'accompagner sur la terre. Et Jésus, au centre, a continué à nourrir cette famille de sa foi. Alors, j'aime beaucoup le texte de l'Évangile dans la partie finale où il dit que Jésus, en fait, dans la famille, il grandissait, il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. C'est ce que Jésus veut faire avec nos familles aujourd'hui. Il naît en nous, il veut habiter avec chacune de nos familles et il veut grandir dans chacune de nos familles. Il veut se fortifier dans chacune de nos familles, il veut se remplir de sagesse et puis en le laissant grandir en nous, nous allons voir comment Dieu sera à l'œuvre dans nos familles. Mais ce n'est pas tout. Mais en fait, quand on parle de la foi reste au cœur de chaque famille chrétienne. Je me rappelle que plusieurs témoignages que j'ai entendus ici au Canada, depuis que je suis ici, plusieurs familles, plusieurs personnes d'une certaine génération m'ont dit que quand ils étaient jeunes et que le cardinal Léger de Montréal faisait le chapelet le soir, eh bien, en famille, les parents disaient, les enfants, c'est le temps de chapelet, mettez-nous à genoux pour prier. Et papa et maman et les enfants se mettaient à genoux et ils priaient. Il me semble qu'une famille chrétienne est une famille qui prie. Notre foi comme famille chrétienne est exprimée par notre désir, par notre action de prière. L'adage dit, la famille qui prie ensemble, reste unie. La même chose pour le couple. Le couple qui prie ensemble, qui se met à genoux ensemble, eh bien, ce couple-là reste ensemble, reste uni. Il me semble
que c'est quelque chose qu'on doit reprendre dans nos familles aujourd'hui. Alors que nous vivons le confinement, peut-être que c'est un moment de grâce de revenir à certaines choses traditionnelles qui restent importantes dans notre spiritualité chrétienne. Prendre le temps de prier comme famille, prendre le temps de méditer la parole comme famille, prendre le temps de suivre la messe comme celle-ci maintenant, comme famille, prendre le temps de se mettre ensemble, de s'unir comme famille. Il me semble que c'est important de revenir sur ces choses-là qui demeurent très, très importantes. La dernière chose, c'est dans l'Évangile, il est dit que Marie et Joseph sont partis au temple pour offrir Jésus. D'ailleurs, c'était la tradition dans la religion juive. Quand tu mettais au monde ton premier-né, il fallait que tu le prennes, que tu ailles l'offrir au Seigneur, parce que dans la tradition biblique, le premier-né appartient à Dieu, il ne t'appartient pas à toi. La même chose dans le monde animal. Les prémices, eh bien, c'est à Dieu que ça appartient. Même dans le monde agricole, les prémices des fruits de la terre, du jardin, eh bien, ça appartient d'abord à Dieu. Il faut les offrir d'abord à Dieu. C'est ainsi que Marie et Joseph sont partis offrir Jésus au temple. Mais ce qui est beau, c'est voir que en allant au temple, il faut amener avec toi un sacrifice. Quand tu as offert ton premier-né, il appartient à Dieu, tu ne vas pas le laisser au temple. Il faut que tu le ramènes quand même à la maison. Alors, le sacrifice était le symbole qui disait, cet enfant-là t'appartient, mais nous partons avec lui. Voilà ce qui le remplace. On te laisse ce sacrifice-là comme notre signe de bonne volonté, que nous allons laisser cet enfant t'appartenir vraiment, que nous allons continuer à évoluer avec lui, mais on te le laisse. Alors, il me semble que dans la célébration d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, alors que nous vivons le confinement en famille, prenons le temps de prendre les enfants dans notre cœur et les offrir au Seigneur. Offrons nos petits-enfants au Seigneur à partir de notre cœur. Et tout ce qui appartient au Seigneur, eh bien, on le lui présente, avec l'intention de savoir que Dieu peut protéger nos enfants, Dieu peut protéger nos petits-enfants de tout ce qu'on vit maintenant, de la pandémie, des problèmes difficiles que le monde rencontre aujourd'hui, même les enfants qui sont loin de nous, qui ne sont pas à Ottawa, qui sont peut-être même en dehors d'Ontario, même en dehors du Canada, mais tout cela, Dieu à distance peut guérir, peut protéger nos enfants. Donc, moi je propose, en cette fête de la famille, que nous tous, nous toutes, nous prenions nos enfants et que nous les offrions au Seigneur. Mais maintenant, il faudrait quand même qu'on donne un sacrifice à Dieu, comme a fait Marie et Joseph. Le sacrifice que je propose, c'est notre générosité envers les gens. Le sacrifice que je propose, c'est que ce soit notre désir de faire toujours le bien aux gens. Le sacrifice que je propose qu'on le donne à Dieu, que ce soit notre désir de réconciliation. Alors, en déposant ce sacrifice-là, nous disons, Seigneur, protège nos enfants, accompagne-les. Nous allons continuer notre célébration eucharistique et demander au Seigneur de continuer à nous bénir en ce jour-ci, de bénir nos familles, de nous aider à faire face à ces temps difficiles, mais toujours en nous appuyant sur lui, sachant que Jésus est au centre de nos familles et qu'il continue à grandir en nous. Puisqu'il grandit en nous, nous aussi, nous allons grandir en lui. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant,
tournons-nous vers le Père éternel pour lui confier nos besoins. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les grands-parents, appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants. Que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour les jeunes adultes, forcés de s'adapter à de nouvelles situations à l'école ou au travail, que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions enfin pour les générations à venir qui hériteront de nos espoirs et de nos efforts. Qu'elles sachent mettre à profit avec efficacité et créativité ce que nous leur léguerons de meilleur. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les malades de notre paroisse, pour ceux et celles qui sont frappés par la COVID-19, pour le personnel soignant de nos hôpitaux. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Pour toutes les familles de notre paroisse, pour toutes les familles du monde entier, afin qu'elles apprennent à grandir dans l'amour pour Dieu et dans l'amour pour le prochain, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la prière. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir, comme il se doit, ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
dans le mystère de la nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps, faisant renaître en lui la création déchue. Il restaure toutes choses et remet l'être humain égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous qui célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous constituons la grande famille de Dieu. C'est pourquoi nous appelons Dieu notre Père. Et chaque famille, je dirais locale, chacune de nos familles, en fait,
est une reproduction, est une image de la grande famille de Dieu qui est l'Église. C'est pourquoi on parle de l'Église domestique, l'Église qui est à la maison, là où vous êtes. Alors aujourd'hui, en union avec toutes les familles, les autres familles, nous allons réciter le Notre Père pour dire qu'avec toutes les familles du monde entier, nous constituons la grande famille de Dieu et qu'ensemble, nous disons Notre Père. Ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, que le corps de Jésus-Christ en alliance nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à l'esprit de la Sainte Famille, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui est au cœur de la Sainte Famille. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Corps du Christ. Corps du Christ. En ce moment-ci, à la maison, quand nous avons fait la communion, on peut se faire ce qu'on dit, ce qu'on appelle la communion spirituelle. C'est-à-dire, dans votre cœur, prenez un moment de silence maintenant pour parler avec Jésus-Christ dans votre cœur, pour le laisser descendre en vous. Parce que le Seigneur est Dieu, il agit même à distance. Il apporte sa grâce, sa bénédiction. Cette communion que nous recevons quand nous venons à l'église, il peut continuer à vous donner ces grâces-là maintenant dans votre cœur, alors que vous vous recueillez, vous méditez en silence. Prenons quelques instants de silence. Seigneur, merci de descendre dans nos cœurs. Viens raffermir la foi, l'amour et l'espérance en nous. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Petit rappel des choses que nous connaissons déjà.
les personnes qui veulent venir à la paroisse pour prier, nous avons dit que chaque mercredi, notre église sera ouverte de 12h à 17h. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez venir vous recueillir dans l'église. Ensuite, prochainement, la messe qui sera placée, qu'on va célébrer ici dans l'église, ce sera la messe du 1er janvier, la messe du Nouvel An. Prions encore le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous allons donner la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte. Qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en nos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.